Bonsoir Marianne. Tu nous entends? Attends, on va améliorer ça. Ça va mieux là? Attends, on va monter le son pour qu'on t'entende mieux. Bon, je suis ravi quand même de te voir, même si tu n'es pas avec ce soir. Moi aussi, je suis ravie d'être là, même si c'est à distance. J'aurais tellement aimé pouvoir être là vraiment avec vous. Ton film a une carrière incroyable à l'étranger. Et au départ, ton idée, c'était, elle est venue d'un coiffeur, je crois. C'est ça? Attends, une petite seconde, on t'entend pas. Là, vas-y. Il faudrait qu'ils mettent plein écran. Ouais, c'est faible, mais on t'entend. Mais en fait, le déclic était la rencontre avec un homme dans la Médina pendant que je faisais les repérages de mon précédent film Adam. Et c'est vraiment cette rencontre qui a fait naître en moi une émotion très forte en fait, parce que je sentais quelque part qu'il y avait toute une partie de sa vie que cet homme était obligé de cacher, qu'il était obligé quelque part d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Et je suis revenue le voir à plusieurs reprises. Je lui ai jamais posé de questions intimes sur sa vie, donc en réalité ça peut être que mon imagination, que juste un ressenti, mais en fait ça m'a ramené justement à des hommes que j'avais connus en grandissant, des couples mariés qui s'étaient mariés justement pour garder une certaine façade. Et là, ça m'a touchée d'une autre manière. Ça m'a touchée d'une autre manière parce que j'avais face à moi cet homme et d'un seul coup, voilà, ce que j'avais vu de loin, ce que j'avais entendu à demi-mot prenait vraiment, vraiment cher à travers lui. Du coup, voilà, j'étais hantée quelque part par cette rencontre pendant très longtemps. Voilà, je me suis retrouvée à penser beaucoup à lui, à penser à sa femme aussi, à ce qu'elle en sentirait, voilà, en vivant une situation comme la sienne. Et puis voilà, à leur amour. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Mais ça a été cette rencontre qui a été le déclic en tout cas. Et bien sûr, il y a eu autre que le déclic, il a fallu construire tes personnages, et ces trois comédiens sont absolument formidables. Comment tu as créé cette alchimie entre eux? Comment tu as travaillé là-dessus? Alors, c'est vrai que là, le déclic a eu lieu. Après, il y a eu l'écriture. L'écriture, pour moi, est quelque chose toujours d'assez spontané, qui relève quelque part de l'irrationnel. Je ne suis pas quelqu'un qui pense mes films en amont ou qui pense mes personnages en amont. C'est vraiment, je me laisse envahir par les choses que je ressens et les personnages surgissent les uns après les autres. Et après, j'ai l'impression vraiment d'être en huis clos avec eux et de les suivre dans leur évolution, alors qu'ils racontent leur histoire. C'est vraiment une expérience très, très intense que l'écriture. Pour moi, une expérience que j'aime vraiment beaucoup. Après, comment créer cette alchimie entre ces trois personnages, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que pour moi, il était primordial que chaque personne, donc comédien, comédienne, soit vraiment à sa place en interprétant son rôle, surtout dans une vraie quête de vérité. Et une fois que j'avais donc ces trois comédiens, j'avais écrit déjà avec Lubna en tête. Je savais que Lubna allait être interprétée par Mina, c'est-à-dire je sentais très très fort que ça ne pouvait être que elle. Et puis pour les autres, une fois quand c'est connu, une fois voilà qu'ils ont été castés, que je sentais quand eux je trouverais le Halim et le Youssef que je cherchais, bah, il a fallu travailler justement cette alchimie dont tu parles, parce que c'est très important justement quand on Petite seconde. Ah. On va te reconnecter. Vous voulez passer? Pardon. Vous m'entendez? Ça y est, on t'a de nouveau. Il y a une petite coupure, excusez-nous. D'accord, non, pas de souci, parce qu'à un moment, je voyais que c'était gelé. Donc, du coup, je sais pas où on s'est arrêté. Bah, si tu parlais de Halim, de tes comédiens, en fait, l'alchimie entre les comédiens. Oui, oui, que c'était primordial pour moi qu'il y ait une vraie alchimie et que ça passe surtout à travers le dialogue.
Pour moi, c'est vraiment creuser les personnages, qu'il y ait une vraie compréhension du rôle que chacun est en train de jouer, qu'il y ait un vrai amour aussi pour le personnage, et ça se travaille aussi. Une vraie connaissance du personnage, un vrai ressenti. Par exemple, avec Youssef et Halim, je voulais vraiment que Ayoub et Salah aient l'expérience aussi du travail. Donc, ils ont passé beaucoup de temps avec des maîtres artisans à apprendre le métier quelque part, à apprendre à manier le fil et l'aiguille, à apprendre les gestes de l'artisan, et puis aussi à les écouter, à s'inspirer dans les ateliers, à s'inspirer de leur réalité. Je voulais pas qu'on joue, je voulais qu'on ressente, qu'ils ressentent ces gestes en les faisant, qu'ils ressentent le rapport à la matière, qu'ils ressentent le rapport au fil. Et puis bien sûr, après, il y avait beaucoup d'autres dimensions du personnage, des personnages à creuser aussi. Donc c'est vraiment un travail qui se fait beaucoup en amont, et puis pendant le tournage, c'est vraiment pousser jusqu'à obtenir voilà, la vérité en tout cas que j'imagine chez chaque personnage. Je vais laisser la parole au public, j'imagine qu'ils ont des questions à te poser. Bonsoir. Merci. Ouais, est-ce que le coiffeur il a vu le film? Et quels sont ses retours s'il a vu le film? Il n'a toujours pas vu le film. Le film va faire sa sortie nationale au Maroc bientôt. Donc je pourrais vous répondre à cette question dans quelques temps, mais pas tout de suite. Mais il n'a pas encore vu. Après, encore une fois, ce monsieur a juste été une inspiration pour moi. C'est-à-dire, comme je disais, ça a été le déclic. Mais ça se trouve, c'est-à-dire, sa vie n'a absolument rien à voir avec celle de Halim. Mais il était à l'origine d'une émotion, justement, qui a provoqué ce besoin d'écriture. J'imagine que l'homosexualité reste un tabou au Maroc. Est-ce que les comédiens ont facilement accepté d'endosser ce rôle ou pas? Alors pour moi, il était très important justement que les comédiens. Bon, Salah Bakri est un comédien palestinien, il n'est pas marocain. C'est-à-dire il vit ailleurs, c'est autre chose. Ayoub Nissioui, par contre, habite au Maroc. Et pour moi, c'est très important justement qu'il soit conscient du rôle qu'il interprétait, de ce que ça pouvait, de ce que ça voulait dire réellement aussi d'interpréter un tel rôle, parce que c'est vrai que l'homosexualité est un sujet vraiment très sensible au Maroc, et donc d'interpréter un tel personnage n'est pas une chose anodine. Donc pour moi c'est très important qu'il comprenne, et puis qu'il ressente vraiment une envie aussi de défendre ce personnage. Qu'il le comprenne et qu'il ait envie de le défendre, qu'il soit conscient aussi. Et oui, lui, il a voulu vraiment interpréter ce rôle. Ce jeune homme, Ayoub Nissioui, est un comédien qui est vraiment qui a beaucoup d'humanité, qui a vraiment qui a une vraie passion aussi pour le cinéma, et qui a beaucoup de maturité. Et j'étais touchée aussi par sa compréhension du personnage. N'hésitez pas, hein, c'est pas parce qu'elle n'est pas là qu'il faut se taire. Moi, je voudrais revenir sur Loubna Azabal, qui est absolument magnifique. Et je crois qu'elle a forcé un peu. Elle a été très très loin dans le rôle, à tel point qu'elle a dû. Je ne sais pas, c'était elle, je pense, c'est pas toi. Mais elle a beaucoup maigri, exprès pour le rôle. Elle s'est mise en danger quasiment, non? Alors oui, justement, Loubna est une comédienne qui n'est pas dans la demi-mesure. Loubna est une comédienne qui donne tout quand elle prend un rôle. Et c'est-à-dire que c'est vrai qu'après l'avoir connue sur le tournage de Adam, je savais de quoi elle était capable, et je savais pertinemment que je trouverais la Mina que je cherchais en elle, parce qu'elle est dans cette quête de vérité, dans cette exigence dans laquelle qui m'anime moi aussi. Donc à ce niveau-là, je savais qu'on allait s'entendre. Et c'est vrai que Loubna est allée encore plus loin, parce que pour moi, c'était important qu'elle perde du poids jusqu'à un certain niveau, par rapport à ce que c'est-à-dire pour pouvoir montrer cette femme qui s'affaiblissait, qui est cet aspect aussi physique qui accompagnait ce qu'on ressentait par d'autres parts de sa vie. Mais et donc elle était suivie par une diététicienne, par des médecins, c'est-à-dire elle avait un régime voilà qui était suivi de près. Mais en même temps, elle a poussé ça effectivement encore plus loin, parce qu'elle me disait, ça c'est une chose qui m'a beaucoup touchée, elle m'a dit, j'ai envie de sentir la mort dans mon corps, j'ai envie de me sentir devenir faible jour après jour en arrivant sur le tournage. J'ai pas envie de jouer ça, j'ai envie de le ressentir. Donc j'ai envie de ressentir la difficulté
à monter, par exemple, les marches parce que mon corps se fatigue. Et elle a justement ça qui est très beau chez elle, Lubna, c'est vraiment cette quête de vérité absolue. C'est ça ce qui me touche tellement aussi chez elle. Et il a été absolument, absolument remarquable. C'était un tournage très, très intense pour beaucoup de raisons. Et justement, cet aspect justement de la détérioration physique du personnage de Mina, qui était vraiment accompagné par voilà, cet amaigrissement de Lubna, était quelque chose qui faisait partie de cette intensité-là. Non, c'était... ouais. C'est une grande comédienne, Lubna, vraiment une grande comédienne. Bonsoir, merci. Merci beaucoup pour le film, c'est vraiment un très beau film. Je me questionnais sur le titre en fait, le bleu du caftan. J'ai beaucoup à poser de questions sur ça, mais principalement c'est est-ce que vous en avez fait une traduction littérale de l'arabe? Parce que j'ai vu Zarq al-Kaftan sur le titre, et pourquoi pas justement le caftan bleu en fait? Est-ce que vous avez voulu mettre une fenêtre sur la couleur ou justement sur l'aspect de la mode? Justement, je voudrais un peu comprendre. Oui, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question parce que pour moi, ça c'est bon. Déjà, j'ai mis des mois à trouver ce bleu parce que j'avais écrit ce caftan bleu que j'avais imaginé cette couleur, je l'avais jamais vue en vrai, c'est-à-dire c'était juste dans mon imagination. Et donc pour arriver à trouver ce bleu pétrole que je cherchais, je peux vous dire que ça m'a pris des mois. Ma maison était remplie de petits bouts de tissu que j'amenais partout avec moi pour voir comment ils réagissaient à la lumière, comment ils réagissaient aux différents décors. Et j'ai vraiment mis des mois à trouver le bleu que je cherchais. Pour moi, c'était ça aussi, c'était l'importance parfois de bien définir les choses, de bien comprendre les choses. Pour moi, le fait que ça soit ce bleu-là et pas un autre bleu définit Halim aussi. Il y a cette scène avec la cliente qui appelle ça un bleu royal, un bleu roi. Et c'est la première fois où il va se heurter, où on va sentir un peu de résistance chez lui, mais il dit non, c'est pas un bleu roi, c'est un bleu pétrole. Parce que pour lui, c'est très important. Lui, c'est quelqu'un qui est amoureux du détail. Et ça fait partie de son caractère. Donc, je voulais vraiment mettre l'accent sur ça. C'est pas un bleu royal, c'est un bleu pétrole. Et ça définit aussi ce personnage-là. Donc c'est pas le caftan bleu, mais c'est le bleu du caftan. Et c'est ce bleu-là qui nous raconte une autre histoire, qui n'est pas forcément l'histoire qu'on aurait connue avec un autre bleu. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est l'amour du détail en fait. Et pour moi, ça raconte beaucoup de choses sur Halim. Justement, tu as le soin du détail sur tous les regards, les gestes, etc. Et tu as aussi, je crois, une obsession pour les caftans, parce que je crois que le caftan de ta grand-mère, c'est ça qui t'a poursuivi? C'est le caftan de ma mère, en fait. C'est le caftan de ma mère. J'ai grandi en voyant ma mère, dans différentes occasions, porter un caftan sublime qui est fait à l'identique de celui qu'on voit dans le film et qui est noir. Et donc, c'est vraiment ce caftan qui a jalonné mon enfance, mon adolescence. Et petite fille, je m'imaginais femme dans ce caftan-là. Et je l'ai essayé à maintes reprises, mais il m'allait toujours trop grand, trop lent, trop large, parce que j'étais une petite fille. Et je me rappelle vraiment, c'est-à-dire je vois les années défiler devant moi jusqu'au jour où j'ai pu finalement porter ce caftan et qu'elle me l'a offert. Et le jour où on me l'a offert, pour moi, c'était le plus beau des cadeaux. Je me rappelle du regard de mon père, je me rappelle d'elle, et j'avais l'impression de porter quelque part une partie de sa vie, de ses souvenirs, toutes les choses qu'elle avait vécues dans cette tenue, et de toutes les projections que je m'étais faites moi aussi. C'était vraiment chargé émotionnellement. Et puis, il m'avait toujours raconté comment ce caftan avait été fait, le travail derrière, l'artisan, le temps que ça avait pris. Donc voilà, j'étais très sensible à ça, il me fascinait. Donc du coup, je l'ai gardé en moi, et justement, ce monsieur que j'ai rencontré dans la Médina, en écrivant, et évidemment que c'est pas un hasard, mais c'était pas rationnel, est devenu maître artisan, et il a fabriqué un caftan qui est celui justement que j'ai vu dans toute ma jeunesse, et qui pour moi symboliquement porte tellement de choses. Je trouve qu'aujourd'hui on vit dans un monde où tout va trop vite, où on a vite envie de mettre les choses, de passer à de nouvelles choses, de remplacer, et j'ai quand même une passion pour tout ce qui est ancien, j'ai une passion pour tout ce qui demande justement un investissement émotionnel, un investissement personnel. Le travail que Halim fait est un travail qui est en train de disparaître, justement, et ça c'est une chose qui m'a donné envie de raconter ce travail-là, de mettre de la lumière sur ces artisans-là, parce que
c'est en train d'être remplacé par des machines. Et j'ai l'impression qu'on ne valorise pas les choses de la même manière qu'on le faisait avant. Et voilà, j'ai eu vraiment envie de pouvoir parler de cette belle tradition qu'on est en train de perdre. Et en même temps de parler d'autres traditions qui peuvent être des traditions qui nous enferment. Parce qu'on peut aimer la tradition et en même temps questionner d'autres traditions. C'est pas parce qu'on aime la tradition qu'on va tout accepter. Halim est quelqu'un qui est dans une contradiction entre cette tradition qu'il essaye de garder vivante et cette autre tradition qui l'empêche d'être qui il est. J'avais aussi forcément une pensée pour ta directrice de la photo, parce que je crois que la photo est essentielle dans ton film. La lumière devient de plus en plus magnifique au fur et à mesure du film. Et comment tu as travaillé ça avec elle? Oui, la lumière est extrêmement importante pour moi. Je passe beaucoup de temps sur les décors déjà en amont, à travailler donc déjà les décors, les couleurs, les textures. Quand j'écris, c'est toujours en images, c'est toujours en couleurs, c'est toujours en lumière. Et avec Virginie Surdej, justement la directrice de la photo, qui est une femme d'un talent exceptionnel et d'une énorme sensibilité, avec laquelle justement on s'entend de manière très très profonde, et qui sait vraiment ce que je vais chercher dans chaque scène, sur chaque plan. Et avec elle, on a travaillé en amont justement sur les intentions de lumière, sur ce que je voulais. Moi, je suis très inspirée par la peinture aussi quand j'écris, toujours de manière inconsciente. Je pense que je me rends compte après quand j'ai écrit et quand je suis en train de finaliser mes décors. Mais avec la lumière, justement, j'avais envie qu'on puisse aller vers quelque chose de plus en plus lumineux vers la fin du film, même si on est en train de raconter une histoire qui peut paraître sombre parce qu'on parle de mort. Il y a ce décès, mais en même temps, j'avais envie qu'on soit dans la lumière, j'avais envie que cet appartement soit inondé de lumière. D'où justement, j'ai passé beaucoup de temps à chercher cet appartement avec ses énormes fenêtres, avec cette lumière qui pénétrait, et cette lumière qui devient quand même de plus en plus lumineuse vers la fin. J'avais envie qu'on soit dans quelque chose de serein, un appel à la vie en fait, à la fin du film. Vous prenez pas beaucoup la parole ce soir. Ça vous impressionne l'écran, c'est ça? Mais Mariam est adorable. J'avais aussi, oui, forcément ton film a parcouru le monde entier. Est-ce que la réception du film est pareille dans tous les festivals que tu as fait jusqu'à présent, ou aux États-Unis? Je sais que tu as longuement défendu le film pour les Oscars. Tu étais dans le carré final quasiment. Est-ce que dans tous les pays ça a été le même accueil, ou... Ça a été un accueil chaleureux, ça a été un accueil qui m'a touchée vraiment partout. Après, c'est toujours intéressant de voir selon chaque pays à quoi le film fait appel, mais en général, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était les mêmes émotions qui revenaient. Et c'est ça moi, c'est ce que j'adore le plus en fait quand je fais des films, c'est les échanges avec le public, c'est de pouvoir justement avoir des débats, c'est de pouvoir écouter le ressenti des personnes. Et là, c'est vrai que ça a été à ce niveau-là quelque chose de très beau à vivre. N'hésitez pas. Non, toujours pas. Si, madame. J'arrive. Bonsoir. Merci pour ce film, en effet, qui est universel, parce que surtout sur les sens, il est très sensoriel. C'est vraiment le goût, le toucher, enfin, ce qui est très très beau, que les émotions passent par là. Et justement, oui, sur le choix, l'appartement, l'atelier, est-ce que ça a été difficile d'avoir des autorisations, de les trouver pour les lieux de tournage, parce que vous êtes très authentique. Et pareil, en fait, est-ce que c'est courant et autorisé en fait de se faire enterrer dans un cafeton? Puisqu'on voit le linceul blanc, c'est ce qui est bien vu. Oui, alors par rapport à la première question, est-ce que ça a été facile de trouver ces lieux? Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout parce que c'est vrai que quand j'écris, c'est très précis dans ma tête et je sais ce que je cherche. Et je veux chercher dans des décors naturels. Donc je savais que voilà, je n'aime pas tourner en studio. J'aime tourner dans des lieux où je sens que les murs sont chargés. J'aime tourner dans des lieux qui ont une âme.
Donc ça n'a pas été facile. J'ai vraiment cherché très très longtemps, mais j'ai pas lâché jusqu'à ce que je trouve donc cet appartement que j'ai travaillé beaucoup derrière, sur lequel j'ai travaillé beaucoup en termes de décor et tout, mais la structure était là. C'est un appartement qui avait été fermé pendant 20 ans dans la Médina. Et donc voilà, je l'ai découvert avec joie, comme vous pouvez imaginer. J'avais cette proximité avec les voisins que je voulais, j'avais cette lumière qui pénétrait, et puis derrière, j'ai pu vraiment travailler petit à petit toutes les couleurs, tous les détails, même des choses qu'on ne voit pas, parce qu'il y a plein de petits détails qu'on ne voit pas à l'image, mais qui sont là et qui pour moi racontent les personnages. Après, pour les autorisations, oui, bien sûr qu'il faut des autorisations pour tourner partout, et j'ai eu les autorisations pour tourner. Et l'atelier par contre, je l'ai recréé. C'était pas du tout un atelier de couture, c'était un vieux four très très ancien de quartier. Et là, du coup, je l'ai totalement retravaillé. J'ai passé beaucoup de temps dans les ateliers de couture, mais ce qui me manquait, c'était l'espace. Et puis j'avais imaginé une rue d'un côté, une pièce communiquant avec une autre, et ça, c'est pas évident à trouver. Donc, du coup, les murs étaient anciens, les sols étaient anciens, tout ça était là, et j'ai retravaillé à l'intérieur pour pouvoir recréer l'atelier que j'avais imaginé, que j'avais écrit. Ensuite, est-ce que c'est facile de se faire enterrer dans un caftan? Non, ça l'est pas du tout. C'est-à-dire que quand Halim décide d'enlever le linceul à sa femme et de lui mettre ce caftan sublime qu'il a fait, en fait, ça, en soi, c'est un immense acte de courage, parce que ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas, en fait. Les traditions liés les rituels liés à la mort sont des rituels auxquels on ne touche pas, qu'on ne questionne jamais. Ça fait partie de ces choses inamovibles. Et moi, je crois profondément qu'on doit être libre de vivre comme on veut, et puis on doit être libre de mourir comme on choisit de mourir, ou de partir, de choisir de partir comme on veut. Ça, c'est une liberté qui nous revient. Ça fait partie de notre, voilà, des choses qui nous revient de manière la plus intime. Et puis face à la mort, moi je trouve qu'on n'a pas le droit de nous enlever ces choix-là encore plus. Donc non, c'est un acte très courageux, c'est c'est exceptionnel qu'il fasse ça. Qu'il sort dans la rue portant sa femme de cette manière-là, et c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas du tout. Mais j'avais envie qu'il le fasse. Pour moi, c'est son plus beau geste d'amour, c'est un vrai geste de courage aussi. C'est un acte de courage, pas un geste de courage.